commencer sans bénir le nom du Seigneur pour la maison qui nous reçoit. Alléluia. J'aimerais que tout le monde se tienne debout si on n'est pas handicapé, s'il vous plaît. Quand on acclame le Seigneur, on n'est jamais assis. C'est une erreur fondamentale. Parce que la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Donc même si tu n'es pas de mon assemblée que Dieu m'a confié, tu te tiens debout. Dis Amen. Celui qui ne se tient pas debout, c'est que tu es en affront devant le Seigneur. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Ah, je vous aime tous, mais moi je ne joue pas avec mon Jésus. Amen. Ça, on me connaît pour ça. J'ai ma bouche qui est un peu trop penchée. Mais le Seigneur aime ça. Excuse-moi, on peut se tenir debout s'il vous plaît? Tout le monde se tient debout. J'attends que tout le monde se tienne debout. Voilà, je veux qu'on respecte mon Jésus. Amen. Parce que quand il nous a donné la vie, il nous l'a donné avec respect. Donc il faut que nous puissions aussi l'honorer avec respect. Maintenant, tu vas pousser un cri de joie avec respect. Amen. Je veux saluer toute la famille Rehoboth. Est-ce que Rehoboth est là? Je veux saluer tous les enfants de Dieu. Est-ce que EMS est là? Avant d'aller plus loin, je veux m'excuser aussi auprès de toi parce que le programme précédent, je devais être là, mais il y a eu un cas de force majeure. Mais tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et je sais que cette veillée était puissante parce que je l'ai suivie depuis la Martinique. Et j'ai vu combien de fois Dieu vous a béni et quand je vous vois, je suis content. Dis Amen. Maintenant, je veux saluer tous mes frères. Ils étaient là. Ça a chauffé, mon cœur était mort, j'étais en Martinique, je regardais comme ça, on se battait avec le pasteur Manuela, avec le réseau, mais on a regardé jusqu'au bout la veillée, c'était quelque chose de formidable. Et je veux qu'on puisse acclamer encore ces oins de Dieu pour le travail qu'ils ont apporté. Gloire à Dieu. Prophète Méchac, que Dieu te bénisse. Mon frère, prophète Jean-Daniel, que Dieu te bénisse. Mon frère le prophète Élie, Dieu te bénisse. Mon frère Lion, lui et moi, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut même m'aider à l'acclamer? Je l'ai connu, on n'était pas pasteur. Lui et moi, on n'était pas pasteur et puis on se retrouve en tant que pasteur. Amen. À chacun son histoire. Dis à ton voisin, à chacun son histoire. Amen. Moi, aujourd'hui, je viens parler de la parole. Amen. Je ne viens pas démontrer la puissance. Je viens démontrer la parole. Dieu m'a dit, parle de ma parole. Et je vais parler de la parole. Mais avant, nous allons louer un peu le Seigneur. Amen. Parce que Dieu a envie de nous faire du bien. Et moi, j'aime la louange. Est-ce que toi, tu aimes la louange? Allez en dos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais Jésus m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais personne ne va se marier. Ils se sont levés. Ils disent dans ta famille, personne n'aura ses papiers. Mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Dis-moi
tombé, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Dis-moi, oh, Jésus t'a-tu laissé un jour? Et toi, mon Dieu, dis-moi, est-ce que ton Dieu t'a une fois tourné les bords? Il ne m'a jamais laissé. Avec moi, il ne m'a jamais laissé. Toujours avec moi, il ne m'a jamais laissé. Dans le corps de l'ennemi, 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 tout est quoi, tout est quoi, tout est quoi, avec les démons, j'ai dit que devant les ténèbres, devant les sorciers, avec les féticheurs, dis le plus fort, toi qui n'as pas de vie de prière, c'est le moment, c'est le moment, dis-le encore, Satan l'angoisse, j'ai dit que Satan l'angoisse, on en a marre de toi, j'ai dit que Satan l'angoisse, sors de ma vie, Satan l'angoisse, oh Baba, je ne vais plus loin, l'angoisse,
Sabaoth Yahweh, Yahweh, Sabaoth Yahweh, Dieu désormais c'est toi. Commence à lever tes mains. Est-ce que tu peux fermer les yeux et chanter? Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué.
mon papa, tu es mon bien-aimé. Jésus, oh, tu es mon bien-aimé. Tu es mon papa, oh, tu es mon bien-aimé. Jésus, oh, Jésus, oh, tu es mon bien-aimé. Tu es mon papa, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Je le reconnais encore et encore. Jésus, oh, tu es mon bien-aimé. Jésus, tu es mon papa. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Oui, tu es mon papa. Oh. Tu es mon papa. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Oui, tu es mon papa. Tu es mon papa. Jésus, oh. Jésus, oh. Tu es mon bien-aimé. The rain of the song to be the way Jesus talked about. I can't read the song to be about to the rain. I want the rain to bring down song to be about to the rain of the songs of the grave. Oui, toi le Dieu de mes pères, le Père, le peu que tu fais en nous. Seigneur, nous savons qu'à cause de cela, tu peux encore aller plus loin. Encore faire peu de choses, tu nous emmènes à avoir plus grand. Alors nous voulons te bénir. Je veux te bénir, toi qui es le Dieu de mon Père, l'apôtre Djadji Pascal. Le Dieu de l'apôtre Jules Aoulou, le Dieu du prophète Kakou Severa. Je veux t'honorer cette nuit. Je veux encore reconnaître combien de fois tu es Dieu. Je veux reconnaître combien de fois, Seigneur, l'esprit que tu as déposé sur la vie de mes pères est encore à mes côtés en ce jour. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour la vie de tous ces bien-aimés ici. Je sais qu'un mot changera la vie de quelqu'un. Alors, sois acclamé, sois célébré, sois reconnu comme le roi des rois. Au nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut te dire un bon Amen? Que Dieu nous bénisse maintenant, je me sens bien. On peut commencer. Dis Amen. Maintenant, j'espère que tu aimes la Bible. Parce que si tu ne suis pas, tu vas rester en chemin. Dis Amen. La Bible dit que Jésus, ayant vu la foule, va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Zachée était dans la foule, mais Zachée n'est pas allé de l'autre bord, mais il est monté sur un sycomore. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu veux que l'esprit te touche, tu sors de la foule. Lorsque tu veux que l'esprit soit en toi, tu ne peux plus faire comme les autres. Parce que le salut est personnel. Dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Il y a certains et il y a d'autres. Moi, je fais partie des uns. Je le déclare et je le décrète. Mais toi, tu fais partie de quoi? De quel côté es-tu? Est-ce que tu fais partie des uns ou est-ce que tu fais partie des autres? Parce qu'il y a ceux qui font l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent et il y a ceux qui la racontent. Aujourd'hui, je suis en train de raconter l'histoire de mon Jésus. Mais demain, par les traces que je vais laisser, quelqu'un va parler de mon histoire à moi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au sorti de ce lieu, on doit parler de ton histoire favorablement. Et aujourd'hui, je veux rester sur la croix. Je veux parler de la puissance de la croix. Parce que tu veux l'esprit, mais si tu ne passes pas par la croix, tu n'auras pas l'esprit. Si tu n'es pas converti, tu n'auras pas l'esprit. Tu vivras sous la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation. Mais la Bible dit en Jean 11:40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Ce qui veut dire qu'il y a une dimension où nous sommes dans la grâce. Mais pour pouvoir aller plus loin, comme Pierre en Luc 5 à Génézareth, lorsque Jésus lui a dit allez en eau profonde et jetez vos filets, tu dois accepter la véritable conversion. Parce que c'est en jetant tes filets que maintenant tu auras une pêche miraculeuse. C'est en jetant ta vie entre les mains de Jésus que tu auras une pêche miraculeuse. Je ne suis pas venu pour montrer que je suis éloquent, je suis venu pour montrer la star des stars. Jésus de Nazareth, celui qui m'a tiré de la rue, celui qui m'a tiré de la prison, celui qui m'a tiré de la drogue, celui qui m'a tiré des armes à feu, celui qui m'a tiré des femmes, celui qui m'a tiré des boîtes de nuit. Je suis venu parler de celui-là qui s'est révélé à moi lorsque j'avais 22 ans. J'avais plutôt 21 ans. J'étais dans ma chambre et je devais faire un casse. Et je regarde par ma fenêtre et je vois que tout est blanc. Et je vois quelqu'un monter qui me dit suis-moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a annoncé Jésus. Jésus s'est révélé à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'étais pas du tout chrétien. J'étais du côté de Allah. Je sais de quoi je parle, les amis. Je sais de quoi je parle. Quand je vois des soi-disant chrétiens qui s'amusent avec leur chrétienté, qui disent je suis découragé donc je laisse la main de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, ça va ou ça va pas. Tu es calé, tu es cimenté, tu es aimanté en Jésus. Tu ne peux pas le laisser. Parce que quand tu sais d'où il te sort, la Bible dit en 1 Samuel chapitre 2, il prend l'indigent, il enlève de la boue. La boue c'est ton ancienne vie. Il enlève de la boue, il te nettoie, il te fait asseoir avec les grands. Mais la Bible dit en Ésaïe 53, on a commencé. Il lui donnera une part au milieu des grands. Pour avoir cette part, il faut véritablement abandonner toute sa vie. C'est pour ça que nous allons prendre les Écritures et nous allons voir quelque chose de formidable. Et je crois que par la suite, tous les autres orateurs vont aller plus loin encore. Amen. Moi, je viens poser le fondement par la parole. Amen. Et Dieu va les utiliser dans une autre dimension bien plus haute. Et je crois que la complémentarité va détruire la compétition. Alléluia. Parce que j'entends dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont des supporters. On ne vient pas supporter un homme de Dieu. On vient pour rencontrer le Seigneur Jésus. La Bible dit en Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Cette nuit, c'est toi, Israël. Ne viens pas pour Papa Kevin, pour ceux qui sont avec nous à EMS. Ne viens pas pour le prophète Stéphane. Ne viens pas pour le prophète Élie, pour le prophète Méchant, pour le prophète Jean-Daniel. Ne viens pas pour ça, viens pour Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, ici, là, Jésus, on ne le voit pas. Mais le fait qu'on soit dans sa présence, par la foi, on croit qu'il est là. Et le centenier n'est même pas venu se présenter à Jésus. Il a eu à dire, tu n'as pas besoin de venir chez moi, mais dis seulement un mot. Mais nous, à cause du voile qui s'est déchiré, on peut venir dans sa présence. Donc cherche Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'aurai besoin de plusieurs lecteurs, s'il vous plaît. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Parce que nous allons décoller dans la parole de Dieu à partir de maintenant. Je veux une personne qui me prenne le livre de Luc chapitre 22 verset 32. Une autre personne qui me prend le livre de Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Une autre Actes chapitre 1 le verset 8. Je veux deux autres lecteurs s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16 verset 24 et 25. Et ensuite le livre de Psaume chapitre 24 au verset 7 jusqu'au verset 10. Ce qui nous fait 5 passages. 5 pour 5 ministères. 5 parce que nous sommes dans le mois de la grâce. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Parce que dans le chiffre 5 aussi, il y a les 5 doigts de la main. Alléluia. Et c'est par les impositions des mains que les malades sont guéris. Ce soir, vois la parole comme la main de Dieu. Et la guérison viendra parfaitement dans ton âme. Alléluia. Que tout le monde se tienne debout pour honorer les Écritures, s'il vous plaît. On va prendre le premier passage. Le premier passage, Luc 22. Amen. Je prends la parole dans le livre de Luc 22 à partir du verset 32. Allume ton micro. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Prends à partir du verset 32. Amen. Mais j'ai prié pour toi. Non, attends, pas pour dessus. Simon. Le
réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que bon, tu Dieu te bénisse. Amen. Passage suivant. Dépêche-toi s'il te plaît. Je prends la parole dans Acte 2 au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu te bénisse. Passage suivant. Je prends la parole dans le livre de Matthieu 16, verset 24. La Bible dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. C'est Matthieu 16, non? Matthieu 16, verset 24. Ok, très bien. À cause des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit, Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de mettre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Et la suite dit quoi? Comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Verset 24. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut venir avec moi, il doit plus penser à lui, il doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Dieu te bénisse. Passage suivant. On va prendre d'abord ce passage. Je prends la parole dans le livre de Acte 1 au verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'ai lu la parole dans Psaume 24 à partir du verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Dis à ton voisin que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Tu es triste, tu n'es pas content qu'il fasse son entrée. Parle un peu avec vie, c'est quoi? Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est toi, tu viens toujours dans le bureau de pasteur, tu pleures et puis tu n'es pas capable de dire ça. Faut parler avec vie, dis amen. Amen. Dis à ton voisin que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Dieu te bénisse, tu peux prendre place, tu peux t'asseoir. Ce soir, vous allez voir quelque chose. La Bible nous dit, donc allez-y, Dieu vous bénisse, on peut les acclamer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 22, il y a quelque chose qui attire mon attention. Ce soir, mon thème c'est convertis-toi pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus va s'adresser à Céphas, qu'on peut appeler encore Simon, et qu'on peut encore appeler Pierre. Ce soir, on va beaucoup parler de Pierre. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que Pierre est la base de l'Église. Alléluia. Il va dire, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais pourquoi Jésus va dire ça à Pierre? Pierre était dans les ténèbres. Et quand on va dans le livre de Luc 5, lorsque Jésus va lui dire, allez en eau profonde et jetez vos filets, il va dire, j'ai péché toute la nuit. Alléluia. Il dit, je n'ai rien trouvé. Mais quand je prends le livre de Luc, ou plutôt Jean, chapitre 9, au verset 4 et 5, la Bible me dit,
il faille que je travaille. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, il faille que je travaille tandis qu'il fait jour. Car la nuit arrive où nul ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais Pierre va lui dire, j'ai péché toute la nuit. Comment tu peux pécher la nuit? Or la lumière n'est pas avec toi. La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 2, qu'il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Qu'est-ce que les abîmes? Qu'est-ce que les ténèbres? Et qu'est-ce que les cieux? Et qu'est-ce que la terre? Alléluia. Parce que toutes ces choses représentaient une seule chose, la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible me fait comprendre que après qu'il a eu à créer toutes choses, il a eu à bénir et il a eu à se reposer. Mais quand on prend le chapitre 2, la Bible dit que Dieu a planté l'homme en Éden. Quand on regarde la traduction d'Éden, Éden veut dire atmosphère. Quand on parle d'atmosphère, on parle d'un lieu. Quand on parle d'un lieu, on parle d'une présence. Et si on parle d'une présence, ici, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et la Bible nous fait comprendre, soyez bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce qui veut dire que lorsque tu cherches le travail, tu ne peux pas avoir le travail si spirituellement tu n'as pas travaillé pour Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si spirituellement tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Pierre va dire, mais sur ta parole, je jetterai quoi? Le filet. Parce que la Bible dit en Jean chapitre 1, au commencement fut la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc quand Pierre vient s'adresser à Jésus en lui disant toute la nuit, c'est parce qu'il a compris que sur la parole, le filet allait être quoi? Productif. Je veux te dire que premièrement, si tu abandonnes ta vie sur la base de la parole, tu deviendras productif au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va doucement et puis Dieu va nous emmener quelque part. Alléluia. Et quand il dit, le diable vous a criblé, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, c'est parce que Pierre a commencé à déranger. Je veux parler à une personne. À un moment donné, quand tu acceptes le Seigneur, tu es tellement zélé que ça fâche le diable. Pourquoi? La Bible dit en Ézéchiel 28, à partir du verset 12, prononce une complainte contre le roi de Tyr et tu lui diras. Alléluia. Il dit que tu étais comment dire, planté en Éden. Tu mettais le sceau à la perfection. Mais qui est parfait en tout? Il y en a un qu'on appelle Lucifer. Alléluia. Et on l'appelle Morning Star, l'étoile du matin. Gloire à Dieu. Mais derrière cela, on nous dit qu'il était vêtu de toutes sortes de diamants, de topaz, d'onyx, de saphir, de jaspe, et j'en passe. Et la Bible dit que les flûtes et les tambourins ont été créés pour le jour de sa naissance, sa création. En d'autres termes, quand on regarde à cela, si Dieu est en train de parler de comment a été créé Lucifer, c'est parce que Lucifer est enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Lucifer, à cause de sa perfection, a été corrompu. Et Lucifer a laissé sa vie pour donner naissance à Satan, pour donner naissance au diable. Et quand je prends le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, la Bible nous dit, je suis toujours dans mon thème, je ne m'éloigne pas, écoutez bien, je vais revenir dessus. La Bible dit quoi? Qu'il y avait une femme qui était enceinte. Gloire à Dieu. Et cette femme qui était enceinte, elle portait un enfant. Mais en dessous de ses pieds, la Bible déclare qu'il y avait le soleil et les étoiles. Et la Bible dit encore qu'elle a été poursuivie par un dragon. Alléluia. Et le dragon, c'était quoi? C'était le diable. La femme, c'était quoi? C'était la porteuse de vie. La femme représentait quoi?
elle représentait l'épouse. Mais ici, on parle d'une femme enceinte. Si elle est enceinte et qu'un dragon la poursuit, c'est que forcément, il y a un père quelque part. Alléluia. Et la Bible me fait comprendre qu'il y a un lieu qui a été préparé pour elle. Mais lorsqu'elle était poursuivie, alors le dragon va sortir certaines stratégies pour l'attraper. Et le Saint-Esprit sera toujours là pour l'épargner. Lorsqu'elle va arriver dans le lieu, elle va enfanter l'enfant mâle. Et la Bible me fait comprendre que Dieu va prendre cet enfant, il va le monter au-dessus, il va le monter au-dessus des cieux, il va le mettre près de lui. Or la Bible, moi, me dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17, verset 18, que les disciples vont arriver au verset 16 en disant quoi? Même les esprits impurs nous étaient soumis. Mais Jésus va dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui était l'enfant qui montait et Satan était où? Alléluia. Satan était en train d'être précipité quand Jésus était en train de monter. La Bible déclare que ce Jésus-là, ce bébé était fait pour paître les nations. Mais la Bible dit que le dragon qui est précipité, qu'on appelle Satan, qu'on appelle le diable, qu'on appelle le mal, il est dédié à séduire le monde. Maintenant, on nous dit la terre est informe et vide. Où est-ce que le monde paraît? Amen. À quel moment le monde plutôt paraît? Puisque la terre est informe et vide. Le monde arrive au moment où tu décides de vivre comme le monde. Parce que la Bible nous parle de démoniaques. Alléluia. Mais les démoniaques ne sont pas des hommes possédés d'un esprit. Ils sont possédés d'un sale caractère. Le monde, en fait, c'est un caractère. C'est un choix de vie. C'est un style de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque je marche selon les plaisirs du monde, alors je marche selon le caractère, selon la vision. Or la Bible dit dans le livre de Joël 2:28, après cela je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 que marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourtant il dit je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais la chair ne sert de rien, Jésus a dit. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque Pierre est arrivé, il comprenait qu'en marchant avec Jésus, il devait chaque jour renoncer à lui-même. Parce que Matthieu 6:34 nous dit à chaque jour suffit sa peine. Je ne peux pas marcher avec Jésus et puis mon pied est derrière mais l'autre est devant. Je dois mettre les deux pieds ensemble. Parce que 1 plus 1 font 2. Au commencement, il y a le chiffre 1. Le témoignage, c'est le chiffre 2. Quand je marche à 2, quand je marche pour Dieu, alors je suis obligé d'être un témoin. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Je dois témoigner, mais pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir la puissance, je dois faire quelque chose, Joël. Je dois croire que Dieu existe. Je dois croire que ma vie est entre ses mains. Je dois croire qu'il a fait son entrée dans ma vie. Je dois croire que je me suis abandonné entre ses mains. Parce que le malheur attend souvent pas l'injuste, mais le juste. Et l'Éternel vient pour toujours l'en délivrer. Quand tu n'es plus du monde, tu deviens quelqu'un qui est juste. Et la Bible me dit que le Dieu que nous servons a pris ce bébé. Mais Jésus va venir sur terre. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il dit, car c'est à eux que le royaume des cieux ressemble. En d'autres termes, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es un appel, tu es un pouvoir, tu n'es plus une personne, tu es plus qu'une identité. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir, la parole donne le pouvoir d'être appelé. Voilà pourquoi le premier appel des chrétiens, c'est la réconciliation. Tu es appelé à être enfant de Dieu. Déclare devant ton frère et ta soeur, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible me dit par la suite que lorsque Pierre va jeter ses filets, il y aura la pêche miraculeuse. Mais quand je reprends mon passage, la Bible dit quoi? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que Pierre était à un stade où le diable était sur le point de l'attraper. Parce qu'en Matthieu 16, la Bible dit que Jésus va dire, arrière de moi Satan à Pierre. Parce que Pierre va lui faire des réprimandes. Il va dire, tes pensées me sont en scandale. Ce ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Mais il va venir pour dire quoi? Celui qui
perdra sa vie pour moi. Mais avant cela, il faut savoir renoncer. Et pour pouvoir renoncer, il faut accepter de prendre la croix. Simon de Cyrène est venu, il a pris la croix de Jésus, il a porté le fardeau de Jésus, et Jésus a commencé à mourir et vivre pour Simon de Cyrène. Simon de Cyrène pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu veux qu'il vive en toi, tu ne peux pas regarder à ce qui se passe à gauche, tu ne peux pas regarder à ce qui se passe à droite, tu regardes simplement à la personne de Jésus, tu regardes simplement à la personne de Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Je veux dire à quelqu'un, ne sois plus stressé, parce que la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous porte, car le roi de gloire fait son entrée. Qui est donc le roi de gloire? L'Éternel fort dans les combats. Et il répète encore, ouvrez vos portes, ouvrez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Voici le roi de gloire. Cette nuit, je veux te dire, le roi de gloire est prêt à donner une véritable conversion. Le roi de gloire est prêt à changer ton identité. Le roi de gloire est prêt à te faire du bien. Il est prêt à te faire ressentir son esprit si tu ouvres simplement ton cœur. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas dire à Dieu, tiens-toi debout, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre mon esprit, afin que tu puisses me faire du bien, au nom puissant de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Est-ce que tu veux prier avec lui? Est-ce que tu veux prier avec lui? Élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier, mon frère. Je ne t'entends pas prier, ma soeur. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Avec puissance de Dieu. Élève ta voix. Attention. Est-ce que tu peux prier l'Éternel? Mount to the ready song, begin to mount. Maya Brasota, Bayon, begin to read the Lord, begin to pray.